Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Voici venue la fin de la saison 1. Après tous ces épisodes passés ensemble, avec les personnes que nous avons interviewées et avec mes petites histoires, un épisode sur deux, j'ai décidé de vous proposer une saison 2 qui sera un petit peu différente. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de moi dans ce dernier épisode de cette saison. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une discussion que j'ai eue avec mon ancienne amie Juliette, que j'ai revue à Paris la semaine dernière, qui est devenue maman et où nous parlions de nos enfants bien évidemment et surtout du sommeil de nos enfants. C'était très intéressant de se retrouver et puis d'avoir cette évolution qui au final fait qu'on n'a pas du tout changé, hormis le fait que nous sommes maintenant mamans, on est toujours les mêmes. Mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que le sommeil, c'était une question très importante. J'ai beaucoup de clients et clientes en ce moment, de parents, qui viennent me consulter pour le sommeil de leurs enfants et on fait des séances de communication avec leur bébé pour voir si voilà, il y a des choses à dire, s'il y a des choses qui peuvent bloquer, etc. Mais c'est quand même quelque chose à savoir, c'est que c'est naturel pour l'enfant de se réveiller la nuit à la base. En tout cas d'avoir des micro-réveils. Un enfant, c'est un réflexe archaïque et du coup il va, pour se protéger, pour être dans ses réflexes de survie, avoir des réveils la nuit. Après, entre ce qui est du coup de l'ordre du naturel et puis ce qui est de l'ordre de ce qu'on va contraindre quand on fait un, quand on va venir faire un, comme on appelle de nos jours du sleep training, donc vraiment de l'entraînement au sommeil pour forcer l'enfant à avoir un autre rythme qui n'est pas le sien. Il n'y a pas de jugement hein, là-dessus, vraiment, je comprends les parents qui passent par ces méthodes-là parce que c'est vrai que le sommeil étant quelque chose de très important pour nous adultes, si on n'est pas dans la capacité de pouvoir gérer après son enfant la journée, etc., c'est vrai que ça peut être indispensable pour le parent de passer par là. Dans tous les cas, cet épisode ne va pas être sur le sommeil puisque c'est un grand débat et je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je vais tout simplement vous mettre cette introduction sur le sommeil puisqu'on va parler du sommeil quand même aujourd'hui. Donc je veux que ce soit clair que la question n'est pas le sommeil ici parce que bien sûr en tant que spécialiste et du coup de la petite enfance et professionnelle du coup du sommeil chez les tout petits, j'avais bien en tête ce qu'était le sommeil d'un enfant. Et quand j'ai vu ce qui se passait chez ma fille, j'ai très vite compris que c'était pas tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je voulais remettre quand même le contexte pour que vous n'alliez pas vous dire oh là là mon enfant se réveille encore la nuit, il est possédé ou il y a des choses qui se passent autour de lui. Non, pas du tout. C'est tout à fait normal que votre enfant se réveille la nuit. C'est même très sain. Voilà, par contre après c'est plutôt les terreurs ou les angoisses ou les pleurs ou vraiment les choses un peu plus voilà, étonnantes qui là peuvent venir d'autres choses et donc on peut avoir des réponses avec une séance de communication comme je fais avec les enfants où on va venir demander à l'enfant ce qui le stresse, ce qui l'angoisse, quelle émotion il a capté autour de lui qui l'empêche de dormir tranquillement, etc. pour apaiser le sommeil. Mais bien sûr, sur un nouveau-né, hein, on va pas le faire dormir de jour au lendemain 8 heures, ça c'est une évidence. Mais sur les enfants un peu plus âgés, ça fonctionne bien. Et puis après, vous pouvez avoir des nuits un peu plus tranquilles. Voilà. Et donc, je reviens à mon amie Juliette qui me demandait comment étaient revenues les choses pour moi au niveau de mon éveil, au niveau de toute ma spiritualité, etc. Et je lui ai dit qu'en fait, ça m'avait été imposé. Et ça m'avait été imposé par ce que vivait Lison. Et en effet, à partir très tôt, assez un mois, je pense que la première crise qu'il y a eu, c'était au un mois de Lison. Alors, il y avait déjà plein de petites crises. Alors, je vais vous raconter ce que c'est qu'une crise, parce que c'est pas une crise de Lison, hein, c'est une crise qui se passe dans l'invisible. Mais il y en avait plein de petites, mais j'avais pas compris forcément. Et en fait, au un mois, il s'est passé... donc, on était partis en vacances dans une très, 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 très vieille maison qui est abandonnée, où personne jamais ne vient, qui est dans une montagne. Enfin, vraiment, vous voyez... voilà, c'est le décor d'un film d'horreur, tout à fait. Mais pourtant, une maison très agréable. Enfin voilà, pas du tout désagréable, mais juste maison abandonnée, très très vieille maison, vraiment paumée dans la montagne, etc. Et la première nuit arrivée dans cette maison, Lison n'a
pas fermé l'œil de la nuit. C'est-à-dire que elle n'a pas fait une crise, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas hurlé, etc. Mais en tout cas, elle est restée éveillée toute la nuit. Et donc, toute la nuit éveillée, elle nous regardait avec ses grands yeux. Et en fait, par contre, si on essayait de la coucher ou qu'elle s'endorme, là, elle commençait à pleurer et vraiment, on sentait une angoisse monter. Mais si on restait avec elle et puis juste, voilà, on était dans le lit tranquillement, dans ces cas-là, voilà, elle était calme, etc. Mais c'est vrai qu'on sentait que c'était impossible pour elle de penser ou de se dire qu'elle allait dormir. Et au final, du coup, ça a été assez compliqué. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Enfin, voilà, les énergies étaient très fortes dans cette maison. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose quand même. Il y a, voilà. Alors, je ne sais pas exactement ce que je me disais, oui, il y a sûrement un fantôme, ou il y a toujours quelque chose, mais comme j'y croyais pas vraiment, puis que pour moi, c'était pas clair ce genre de choses, mais je sentais bien que c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle allait trouver le sommeil, c'est comme si quelque chose venait la perturber. Et déjà, en fait, à la maison, elle avait eu ça, en fait, où certes, les enfants ont le réflexe de Moreau, donc qui est de, pas tous d'ailleurs, mais qui est encore une fois un réflexe archaïque, où en gros ils s'endorment et hop, ils sursautent, et voilà, parce que leur corps sursaute pour les réveiller, et après du coup ils se rendorment. Et Lison avait vraiment de manière très intense, et même ce n'était pas forcément le réflexe de Moreau, mais dès qu'elle s'endormait, elle se réveillait. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui venait la réveiller en permanence. Elle ne pouvait pas dormir tranquillement. Et ce qui était étonnant, c'est que c'était vraiment dans la maison que ça se passait, mais après, quand on était en dehors de la maison, elle dormait vraiment hyper bien, etc. Et donc, c'était assez bizarre, quoi. Et au final, déjà, le séjour se passe, mais déjà, j'avais quand même capté qu'il y avait certaines fois, voilà, dans un certain contexte, avec certaines personnes, où Lison ne pouvait plus dormir, mais plus du tout. Et donc ça a continué, tout au long je crois qu'on a compris, elle avait un an et quelques, c'est arrivé plusieurs fois, donc à chaque fois des moments extrêmement précis, hein, avec des choses très précises, donc ça c'est des choses dont je ne vous parlerai pas, mais ce qui nous permet vraiment de faire un pattern, mais c'est-à-dire que, bon, au début, hein, en tant que parent, on se dit, oh là là, mais en fait, enfin, on ne comprend pas les liens, on ne fait pas les liens, mais au bout de 2, 3, 4 fois, donc c'était la quatrième nuit blanche qu'elle faisait en peut-être du coup 8 mois et demi, 9 mois, et la quatrième nuit blanche qui avait exactement les mêmes critères. Et là, elle avait 9 mois. Et en fait, nous, ce qui s'était passé, c'est que on avait fait les cours pour faire bébé signe, parce que très 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 tôt, Lison nous a vraiment montré qu'elle avait besoin de communiquer, mais vraiment, déjà dans le ventre, au final, elle était très communicative, hein, on en a déjà parlé, mais même la personne avec qui on faisait l'aptonomie nous avait dit qu'elle avait rarement vu un bébé si réceptif, qui voulait parler, qui voulait communiquer, qui était là, enfin, voilà, donc elle a toujours eu ça, et tous les pédiatres, tous les docteurs qu'on a toujours vus aussi nous disaient ça, hein, donc c'était un vrai besoin de sa part. Donc c'est vrai qu'on avait fait bébé signe, alors que je suis pas pour, je suis pas contre, c'était juste, voilà, je pense que chaque bébé est différent, chaque bébé a besoin de choses différentes, il y a des bébés qui n'ont pas spécialement besoin de communiquer directement de cette manière-là, etc. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Après, si c'est un besoin du parent, c'est ok aussi, mais voilà. Nous, en tout cas, il y avait vraiment un gros besoin de sa part, donc on avait fait bébé signe, et à tel point qu'à 9 mois, elle a commencé à signer, parce que comme je vous disais, c'était un tel besoin qu'elle s'est dit, oh là là, alors vite, j'apprends, et puis je fais mes trucs. Et donc, elle signait des petites choses, hein, encore, manger, j'ai mal, etc., etc. On avait fait les émotions. Et au final, oui, ça devait être peut-être 9-10 mois. Bon, peu importe, mais dans ces eaux-là, elle nous refait une fameuse nuit blanche. Et encore une fois, c'était pareil, c'est-à-dire une énorme angoisse si on l'amenait à l'accompagner au sommeil, mais si on restait avec elle tranquille dans le lit, voilà, même un peu dans le noir, hein, mais ça, pas de souci. Elle n'était pas en pleurs, mais juste hors de question que je dorme cette nuit, c'est trop dangereux, je ne dormirai pas. Ça, c'est mon interprétation de maintenant, hein. Sur le moment, j'étais là, mais pourquoi tu ne veux pas dormir? Enfin, tu n'as pas dormi de la journée, surtout que Lison ne faisait déjà plus de sieste, puisque de toute façon, les siestes, hein, on avait abandonné. Donc, vraiment, il n'y avait pas de logique, quoi, hein, à ce que là, elle ne dorme pas la nuit.
euh, d'épuisement. Et au final, là, ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est qu'à un moment, j'ai quand même essayé, je ne sais plus, il était 2, 3, moi peut-être 3 heures du matin, j'ai essayé quand même de l'accompagner au sommeil encore, de lui dire si tu veux, tu peux dormir, etc. Et là, encore une fois, une angoisse. Et là, elle me montre, elle pointe du doigt dans sa chambre, à un endroit, et après, elle me fait le signe, du coup, peur. Et elle me montre vraiment quelque chose dans sa chambre. Il n'y a rien du tout dans ce coin-là de la chambre, c'est littéralement vide. Donc je lui dis d'accord, ok, tu as peur de ça. Et donc après, je lui dis mais comme tout parent hein, à la base, qui sommes bien dans la matière, je lui dis mais là il n'y a rien, disons, il n'y a rien du tout, etc. Et donc là en fait, ça fait monter son angoisse. Je lui dis mais tu vois bien, c'est vide, on y va. En fait je vais dans le coin, bien sûr, hein, je ne savais pas. Donc pour moi, je voulais juste lui montrer qu'il n'y avait rien de dangereux. Je pensais que elle se disait qu'il y avait peut-être quelque chose qu'elle ne voyait pas, qu'elle percevait mal, donc je voulais lui montrer qu'il n'y avait rien de dangereux. Et là, énorme, justement, alors là encore plus, mais la crise, et là, peur, enfin voilà, etc. Et donc là, vraiment, elle se débattre dans le vide, elle se débat dans le vide à ce moment-là, et comme si vraiment quelque chose l'attaquait. Et là, ça fait assez bizarre parce que c'est vraiment physique, c'est-à-dire qu'on voit son enfant qui se sent attaqué, en tout cas voilà, et donc, en fait, de manière complètement instinctive en tant que maman, comme je sentais vraiment qu'elle se faisait attaquer, je brasse dans l'air et en fait, je dis, ok, là, il faut que ça parte en fait. Et là, je me bats contre quelque chose complètement d'invisible en disant, tu dégages, tu la laisses tranquille, en disant, je ne te vois pas, mais en fait, là, c'est hors de question que tu continues à faire du mal à ta fille, tu t'en vas et tu dégages, et tu dégages, et tu dégages. Et là, disons d'un coup, s'apaise, et ensuite tombe de sommeil dans nos bras et s'endort. Mais il était très tard parce que c'était 4 heures. Donc là, je me dis quand même, oh là, il y a un truc. Ça faisait déjà, oui, quelques fois, hein, je vous ai bien dit. Donc là, on commençait à voir le pattern. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je me renseigne quand même. Parce que j'ai ressenti quand même quelque chose, là, cette nuit. Il y avait vraiment quelque chose. Et je disais à Pierre, il y a quelque chose là autour. C'est sûr, il y a quelque chose qui l'attaque. Et sans vouloir trop y croire, mais en me disant, bon, il y a quand même des choses qui nous montrent que c'est à des moments spécifiques, avec des personnes spécifiques. Donc pourquoi en fait? Et juste essayer de comprendre ça. Et j'ai commencé à en parler à certains amis qui sont un peu dans ces domaines-là et qui m'ont conseillé des énergéticiens et autres. Et donc j'ai fait une première séance. C'était comme ça que je me suis vraiment reconnectée. Donc la première séance, ça a été avec une amie qui fait de l'écho quantique, donc qui fait de l'écriture en fait connectée. Donc elle s'est connectée à Lison et en fait elle a écrit un texte de ce que lui disait Lison par rapport à ça. Donc on a déjà eu les premières infos donc, par rapport à ce qui se passait, qui était très précise, très très précise, voilà. Et j'ai encore le texte, hein, parce que du coup à chaque fois j'ai gardé toutes les choses, j'ai fait un petit dossier pour aussi peut-être un jour s'ils ont envie, besoin, etc., ils puissent avoir les informations. Et puis j'ai pas, ok, j'ai cru mais sans croire, enfin voilà, il y avait des choses où je me disais ok, pourquoi pas, mais bon. Le mental qui revient à la charge, qui nous dit non, 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 je veux pas y croire. Ensuite, du coup, je me dis, je vais aller plus loin, je vais faire une deuxième séance. Donc là, je me mets en contact avec une deuxième personne qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon histoire, et je ne lui dis rien, je lui dis juste, je voudrais avoir des informations sur ma fille et son sommeil dans telles circonstances. Parce que j'avais, encore une fois, comme je vous dis, des circonstances très précises. Et donc, la personne me fait pareil, parce que c'était à peu près la même méthode, mais cette personne-là était aussi médium, passeur d'âme et hypnothérapeute. Donc, et là, elle va un petit peu plus loin. Du coup, elle trouve exactement la même chose, mais elle va encore plus loin. C'est-à-dire que là, Lison lui dit euh, sur le papier, hein, lui dit vraiment euh, dites à ma maman, il faut qu'elle m'aide, c'est très grave, je me fais attaquer, etc., etc., etc. Et donc, elle me donne encore une fois les détails de ce qui l'attaque. Je vais vous dire après. Hein. Mais du coup, ça faisait 2 fois que j'avais exactement la chose qui l'attaquait. Et là, Lison en venait vraiment à... Je sais que c'est difficile pour ma maman de voir les choses, mais là, j'ai vraiment besoin d'elle, etc. On fait une troisième séance, alors là, complètement différente, avec une énergéticienne. Donc là, c'est vraiment une méthode très particulière. Et pareil, je ne lui dis rien, je dis encore une fois, ma fille, le sommeil, sa relation à, etc. Et la nana fait son truc. Et ça ne manque pas. Et là, on va encore plus loin, puisqu'on retrace d'où vient cette attaque-là. Et en fait, là, je ne vous dis pas exactement les détails, je ne vous dis pas machin, mais c'est très long. C'est-à-dire que
Moi, c'est des séances, j'en fais plein, on me dit toujours la même chose, mais entre-temps, moi, il faut que mon mental accepte, je refuse d'accepter parce que c'est très lourd et que j'ai pas envie. Et puis, à un moment, en fait, la quatrième personne avec qui je fais une séance me redit la même chose. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que déjà, à la deuxième séance, j'avais eu une sorte de flashback et de connexion, mais je pense que j'avais très très vite refermé. Mais je me dis, ok, je connais. Enfin, je connais ce truc puisque moi, enfant, je l'ai connu. Donc, je sais. Voilà. Et donc, j'ai réouvert à ce moment-là et je dis, ok, moi, enfant, donc c'est ma plus grosse peur parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est cette chose qui m'a aussi attaquée. Donc, j'ai réussi à grandir et à sortir de ça. Je savais très bien au niveau énergétique ce que j'avais fait justement quand j'étais à Paris. J'avais vu une personne qui me suivait et qui allait travailler sur cette chose-là. Et du coup, là, ma fille vivait la même chose. Et je me suis dit, je ne peux pas fermer les yeux et consciemment, maintenant que je sais ce que je sais, la laisser se faire torturer en fait. Alors heureusement, c'était pas toutes les nuits puisque c'était que dans un contexte particulier, mais quand même. Et puis au final, c'était un contexte très handicapant, enfin, qui nous empêchait de faire pas mal de choses. Et au final, j'ai commencé à travailler dessus, c'est-à-dire à me renseigner, à moi-même, du coup, commencer à pratiquer des protocoles de protection, de nettoyage, de choses comme ça. Sauf que ce qui était accroché en fait à notre famille, parce qu'au final, c'était pas accroché à Lison, mais c'était accroché aux femmes de notre famille. Du coup, il a fallu aller le nettoyer à la source. Et donc là, s'en est suivi, bah écoutez, je pense du coup quand même une bonne année de travail avec beaucoup de thérapeutes différents qui ne se connaissaient pas forcément, qui ne connaissaient pas forcément mon histoire, mais justement, moi j'avais besoin, pour me prouver que c'était vrai, de ne rien dire aux gens et que tout le monde arrive exactement à chaque fois à la même conclusion. Et c'était à chaque fois le cas. J'ai vraiment du coup des dizaines d'enregistrements, de témoignages, de textes qui reviennent à peu près à la même chose. Bien sûr, les mots ne sont pas exactement les mêmes ou la description de cette énergie, parce que je vais l'appeler comme ça, de cette chose et de cette énergie est différente selon les gens. Les premiers, ça va être, voilà, je ne sais plus comment ça avait été qualifié, mais une ombre noire avec des yeux rouges. L'autre, c'était un démon, machin, etc. L'autre, c'était de la magie noire. Enfin voilà, chacun l'a décrit d'une manière différente, mais en tout cas, la forme était toujours la même, l'énergie était toujours la même. Enfin voilà. Donc cette chose-là, qui était sur notre famille, était très puissante. Et au final, Lison expliquait à chaque fois la même chose aussi dans les séances, c'est que plus Lison grandissait et plus l'ombre l'attaquait. Et ce qui était étonnant, c'est que dans la matière, dans la vie réelle, Lison commençant à parler, puisqu'elle elle a parlé très tôt du coup, nous disait une seule chose, quand la nuit elle avait ses paniques, c'est il y a l'ombre, elle est là aujourd'hui, il y a l'ombre, faites partir l'ombre. Alors avec ses mots de bébé, mais elle parlait de l'ombre. Et donc il y a une fois où on a fait un soin énergétique assez puissant, où là on est monté vraiment voir voilà, les attaques. Et toutes les attaques qu'elle recevait, finalement, c'était des maux physiques qu'elle avait en fait. Par exemple, je me souviens très bien, du coup, une fois, une attaque qu'on avait retrouvée au niveau énergétique sur une de ses jambes, enfin sur un de ses pieds, et de manière comme ça, juste sans rien, enfin elle n'était pas tombée, il n'y avait rien eu. Lison, pendant quelques jours, n'avait pas pu poser le pied par terre. Et je me souviens, on avait été. Enfin, voilà, on avait vraiment vérifié qu'il n'y avait pas quelque chose, mais il n'y avait rien au niveau vraiment physique dans son pied, mais elle ne pouvait plus poser le pied pendant quelques jours. Et c'est quelque chose que la personne avait retrouvé au niveau énergétique. Pareil, du coup, elle avait retrouvé qu'il y avait eu une attaque au niveau de sa gorge, de quelque chose qui avait vraiment crocheté sa gorge, etc. Et une nuit, Lison s'était réveillée en me disant qu'il y avait quelque chose qui l'avait piqué dans la gorge, que ça lui faisait hyper mal. Et puis elle tenait sa gorge, mais en hurlant, en me disant ça fait mal, ça fait mal. Et elle n'était pas malade, enfin, elle n'avait pas eu de rhume ni rien après, elle avait juste dans la nuit quelque chose qui l'avait piqué à l'intérieur de la gorge, qui était très très fort et qui lui faisait extrêmement mal. Et donc après, lorsqu'on faisait les soins énergétiques, bien sûr, les personnes n'avaient pas du tout toutes ces infos, mais moi, c'est vrai que c'est des choses que j'avais notées au fur et à mesure des mois, et donc qu'on venait nettoyer après énergétiquement. Donc c'était assez incroyable, en fait, la concordance entre ce qu'on trouvait au niveau énergétique et au niveau de ce que Lison vivait physiquement.
Et c'était perturbant pour moi, parce que du coup, c'est vrai que après, entre laisser aussi l'imaginaire de la petite fille qu'elle était, parce qu'il y a aussi de l'imaginaire, hein, mais aussi faire la différence avec ce qui était réel et ce qui était vraiment là, même si c'était dans l'invisible, c'est vrai que ça a été un gros travail pour moi, et donc il a fallu vite que je m'y mette. Et donc là, j'ai vraiment... c'était un peu comme si j'étais dans une fusée. Et donc là, j'ai décollé. C'est-à-dire que là, toutes mes capacités, tout mon sensoriel, tout s'est ouvert extrêmement rapidement pour que je puisse en fait accompagner ma fille du mieux possible. Donc j'ai commencé à ressentir, à entendre, à voir un peu plus, vraiment extrêmement vite, puisque là, c'était une question voilà, d'urgence. Donc j'ai rouvert la porte bien en grand et j'y suis allée à fond. Donc au début, bien sûr, j'ai fait un peu marche arrière à un moment, puisque forcément, on a aussi ses propres peurs qui reviennent, etc. Donc comme je vous disais, il a fallu que je travaille dessus. J'ai été super bien entourée pour ça. Et puis j'ai bien compris après qu'en fait, il n'y avait aucune peur à avoir, que tout ça, et bien tant qu'on était dans des bonnes énergies, dans quelque chose de sain, de positif et avec une belle intention, en fait, il n'y a rien en face qui pouvait vraiment nous faire du mal. Ou voilà. Pour moi, c'était vraiment, en fait, tant que j'ai pas peur, tout va bien se passer. Donc j'ai vraiment lâché ces peurs-là que j'avais au début pour, voilà, c'est, je pense, tout à fait humain et normal, mais j'ai bien compris que plus je venais nourrir cette peur, et plus, au final, ils avaient de l'énergie, puisque c'est ce qui venait les nourrir, pour venir nous embêter, nous attaquer, etc. Donc j'ai vraiment coupé tout ça pour ne leur donner aucune de nos énergies. Et pareil pour Lison, du coup, je ne suis jamais rentrée dans les explications détaillées, etc. Après, par contre, je ne niais plus le fait qu'il y ait des choses. Donc, si elle me parlait de l'ombre, je disais d'accord, mais par contre, il faut qu'on lui dise de partir. Si elle t'embête, dans ces cas-là, il faut qu'elle parte. Voilà, mais je suis jamais rentrée dans le jeu. Alors, il y a des ombres, alors ceci, alors cela. Je la laissais vraiment venir, elle, me parler de ces choses quand elle en avait envie. Je ne les niais pas, par contre, et je l'accompagnais à libérer et à vraiment venir se soulager de ça. Donc ça a été très efficace, vraiment, puisque du coup, alors après justement le premier soin qu'on avait fait à ses 9 mois, et ben du jour au lendemain, elle a dormi de manière... alors encore une fois, je disais, hein, les enfants se réveillent de ça, mais en tout cas, elle a fait des nuits très correctes et elle se réveillait quasiment plus, ou voilà, sauf dans petits désagréments de bébé, et voilà, mais les nuits étaient totalement normale et très bonne de manière générale. Et donc ça a duré quelques temps, hein, vraiment assez longtemps. Puis après, c'est revenu, donc il n'y a pas longtemps, on avait donc bien travaillé hein, sur tout ça. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Je pense qu'on a passé aussi un cap, moi dans mon travail, dans ce que je fais au quotidien, et Lison aussi, puisque maintenant elle est devenue une grande fille à 3 ans et demi. Et donc elle a eu à un moment, il s'est passé encore d'autres choses, donc on est retourné dans un pattern un peu similaire, mais voilà, encore voilà, un peu différent de ce qui était avant. Et c'est redéclenché d'autres mémoires karmiques ou autres, peu importe comment on les appelle. Et elle a commencé à faire... Alors, je vais donner un terme, mais c'est pas ça qu'elle avait, mais juste pour que les personnes qui connaissent puissent s'imaginer ce que c'était. Elle a commencé à faire comme, comme ce qu'on appelle, mais ce n'était pas ça, des terreurs nocturnes. Mais beaucoup plus violent qu'une terreur nocturne. Je connais plutôt bien les terreurs nocturnes, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, et puis où j'ai connu des enfants qui en avaient, j'ai gardé des enfants qui en avaient, etc. Donc je peux justement voir la différence avec ma fille. Et bien sûr, quand moi j'ai commencé à me renseigner sur encore plus sur les terreurs nocturnes, pour aller encore plus loin, tout ce qui est dit dans les livres, dans tout, et les docteurs et toutes les personnes qu'on a pu consulter, Lison ne répond à aucun critère. Enfin, notre vie est extrêmement stable, elle est dans sa chambre qu'elle adore, il n'y a pas de tension chez nous, enfin, on est une famille hyper épanouie, voilà, très détendue, très de bonne humeur, à rigoler tout le temps. Chez la nounou, c'est le bonheur pur pour Lison. Enfin, voilà, sa vie est vraiment la vie la plus facile pour une petite fille de son âge. Enfin, il y a vraiment pas d'éléments déclencheurs. Lison n'a jamais été une grosse dormeuse, puisque justement, comme je vous l'avais dit, c'est un enfant assez atypique là-dessus, qui n'a jamais voulu faire de sieste. Et donc, moi, j'ai forcé jusqu'à ses 1 an
parce que justement les médecins me paniquaient, les gens me paniquaient sur il faut qu'elle fasse des siestes, c'est pas normal un enfant qui fait pas de sieste. Et puis à 1 an, j'ai commencé à lâcher parce que je torturais ma fille, hein, littéralement, parce que vraiment, je la poussais à faire des siestes, je la forçais pendant des heures à s'endormir puisqu'il fallait qu'elle dorme. Et puis à 1 an, je me suis dit que c'était pas normal de forcer son enfant, enfin en tout cas de la mettre dans un contexte, je la forçais pas, hein, mais je la mettais dans un contexte où elle n'avait le droit de rien faire hormis s'endormir si elle voulait à un moment, quoi. Donc, parce qu'elle faisait vraiment pas de sieste, hein. Si on ne faisait pas ça, elle ne dormait pas de la journée, c'était comme ça. Et donc au final, à 1 an et quelques, enfin 18 mois, j'ai lâché. Et donc après, elle a arrêté les siestes. Voilà. Donc elle n'a jamais refait de sieste, hormis quelques exceptions, mais souvent c'était pas avec nous, c'était avec la nounou, parce que la nounou forçait justement. Mais même en forçant, la nounou arrivait à lui faire une sieste tous les 40 du mois, donc c'était vraiment extrêmement rare. Donc c'est voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'elle est. Je suis passée au-dessus de tous les commentaires et toutes les critiques et toutes les choses, puisqu'au final, ma fille n'a pas ce besoin-là, et donc j'ai accepté ce fait-là, que c'est assez atypique, mais que c'est comme ça. Et donc, comme elle ne dormait pas la journée, en plus, elle avait plutôt un bon sommeil, puisqu'elle se couchait tôt, vers 18h30, 19h, elle dormait toute la nuit. Voilà, c'était assez des bonnes nuits, puisque par contre, je pense vraiment, elle profitait de la nuit pour se régénérer et puis avoir toute l'énergie qu'il lui fallait, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que là, c'était à un stade où en fait, donc elle se couchait. Et puis, toujours à la même heure. Et toujours pareil, le même pattern d'un truc qui se passe. Et donc, elle se réveille. Et c'est vrai que déjà bébé, elle faisait des sortes de crises de somnambulisme, c'est-à-dire que toute bébé, bon déjà elle s'est retournée très vite, elle s'est assise très vite, etc. Mais du coup on la retrouvait à 5-6 mois assise dans son lit, les yeux grands ouverts, et en fait elle dormait. En fait elle n'était pas réveillée, c'était du somnambulisme, et ça on a mis très longtemps à comprendre. Enfin somnambulisme, tout ce qu'on veut, en tout cas elle dormait les yeux ouverts assise dans son lit, quoi. Et donc, si on la touchait pour la rallonger, commençait une énorme crise. Donc ça, on avait appris bébé qu'il fallait surtout pas la toucher, qu'on l'invitait à se rallonger, tout ça, mais qu'au final, si on la laissait assise, parce qu'elle ne pleurait pas ni rien, et en fait, elle finissait par se rallonger à un moment. Mais ça, c'est pareil, on l'a appris à la dure, avec beaucoup, beaucoup de crises, parce qu'on ne savait pas. Enfin, votre enfant assis, les yeux grands ouverts, voilà, vous lui parlez, et puis vous essayez de le rallonger, évidemment. Donc, c'est vrai que ça a été assez violent certaines nuits. Et donc là, elle a relancé des crises de somnambulisme. Alors là, c'était différent parce que du coup, elle n'avait plus de couche. Donc là, elle avait quel âge, 2 ans et demi, c'est ça. Et donc, elle avait plus de couche ni la journée ni la nuit. Et donc, la nuit, elle se levait pour aller faire pipi. Et donc, pour nous, elle était réveillée. C'est vrai qu'un enfant qui se lève et qui va faire pipi, c'est qu'elle est réveillée. Mais en fait, non, elle n'était pas spécialement réveillée, en tout cas à moitié endormie. Et donc, à ce moment-là, il fallait aucune interférence. Et s'il se passait quelque chose, elle partait dans une crise assez énorme. Et voilà. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. Et ensuite, ça a commencé sans même qu'elle aille faire pipi, c'est-à-dire qu'elle restait dans son lit. Et là, commençait une crise où en fait, elle pleurait. Donc on y allait, il fallait surtout pas justement la toucher ou quoi que ce soit, parce que vraiment ça amplifiait la crise. Et au final, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire que on la voyait se faire torturer parce que vraiment, en fait, elle se débattait. Souvent, elle se tenait la bouche et elle voulait s'arracher la bouche. Enfin, c'était assez violent. Elle avait mal aux jambes. Enfin, elle se tordait les jambes. Elle hurlait de douleur. Alors au début, on a tout essayé, comme tout bon parent, on est allé voir des docteurs, des ostéopathes, l'ostéopathe qui nous dit c'est sûrement des crampes de nuit parce qu'elle grandit vite, donc on prend de l'homéopathie, des machins, etc. Tous les soirs, on fait des massages aux huiles essentielles des jambes, etc., etc. Enfin, voilà, des milliards de choses pour soulager tout ça. Au final, certes, les jambes, bon, c'est réglé, mais elle fait toujours autant de crises. Et puis, vraiment, c'est les ombres. Enfin, voilà, avant d'aller dormir, de plus en plus, du coup, oh là là, il y a les ombres qui sont là, etc. etc. Donc, on redit, il faut les faire partir, fais-les partir, dis-leur de partir, etc. Et on fait les protocoles, on fait les trucs. Et au final, c'était devenu insupportable. Alors j'en suis venue à vraiment filmer et enregistrer pour que les gens me croient, parce que
Les gens ne comprenaient pas la violence que c'était, surtout que ça durait très longtemps. Une crise pouvait durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et souvent, quand elle arrivait enfin à s'apaiser, à se rendormir, ça recommençait une demi-heure ou 3/4 d'heure après. Donc en fait, pendant quasiment 2 ou 3 heures dans la nuit, elle hurlait. Mais quand je vous dis elle hurlait, c'est pas hurler, voilà, hein, c'est vraiment comme si on la torturait. Euh, donc en tant que parent, c'est juste insupportable. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes complètement démunis, puisque si on intervenait de quelque façon que ce soit, ça empirait la chose, puisque du coup, elle était bloquée dans son corps, dans son sommeil. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Il ne fallait surtout pas la réveiller, c'était encore pire. Et donc du coup, rien ne l'apaisait, puisque si on la touchait, c'était pire. Moi, la seule chose que j'arrivais à faire, c'était de m'allonger pas très loin et de respirer et d'essayer de la faire se détendre, de lui dire des mots apaisants, de la calmer, de faire mes protocoles voilà, pour avoir de l'aide aussi d'en haut, et puis voilà, vraiment essayer de mettre quelque chose de protecteur autour d'elle. Mais c'était très compliqué. C'était de plus en plus récurrent. Et au final, vraiment, je me renseignais, on voyait des gens, des spécialistes, soit rien ne correspondait à rien. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, je me suis dit, c'est encore pas la médecine normale qui va m'aider, c'est pas les psys. Je vais même aller voir des psys pour enfants et tout, enfin, vraiment tout. Voilà, parce que voilà, en tant que parent, on se remet en question. J'ai beau être dans la parentalité et tout ça et m'y connaître un petit peu, je me remets en question. Hein. Il y a des choses que je peux transmettre à ma fille, des angoisses, peut-être ceci, peut-être cela. Donc moi, je suis tout à fait ouverte à me remettre en question, surtout qu'il s'était passé des événements hyper forts quand même quelques mois auparavant. Mais bon, c'était pas au même moment, donc voilà. Mais on sait jamais à retardement, donc on travaille sur ça, etc. Mais ça n'aide pas. Enfin voilà, donc au moins on est peut-être allé libérer d'autres choses à ce moment-là, mais dans tout cas là, ça n'a pas du tout aidé par rapport aux terreurs nocturnes. Au moins, voilà, je me dis c'est quand même dans tous les cas du travail utile à faire pour l'enfant. Mais bon, en tant que couple, pareil, on en discute beaucoup, on essaye de trouver des solutions, mais on ne trouve pas. Et on arrive à un stade où moi j'étais vraiment, je me souviens l'avoir dit, je me suis dit, là, je suis prête à faire n'importe quoi, à payer n'importe qui, peu importe combien, enfin tout ce que j'ai sur mon compte en banque, pour régler la situation. Parce que vraiment, j'en étais à un stade où je ne pouvais plus le supporter, en fait, de la voir dans cet état-là. Physiquement, en fait, j'allais craquer, c'était pas possible. Et puis surtout, vraiment, c'est comme... enfin, imaginez-vous, c'est juste, on vous attache à une chaise, les mains et les jambes liées, et on met votre enfant face à vous qui est en train de se faire torturer pendant plus d'1 heure et demie. Psychologiquement, enfin, vraiment, c'est de la torture pour vous, hein, plus qu'autre chose, parce que c'est la personne que vous aimez le plus au monde, et vraiment, je ne peux pas vous décrire ce qu'on vivait. C'était de la torture. Et puis surtout quand ça se passe la nuit, donc vous êtes dans votre sommeil, ça vous réveille avec déjà de la tachycardie, enfin voilà, il y a vraiment tout un truc. Hein. Donc force et amour, mais tellement je vous envoie mais tout mon soutien à toutes les personnes qui vivent ça, tous les parents qui ont connu les terreurs nocturnes et qui connaissent les terreurs nocturnes, parce que les terreurs nocturnes, c'est à peu près la même chose, mais peut-être un tout petit peu moins intense. Donc vraiment, voilà, je vous comprends et je vous apporte tout mon soutien. Donc, au final, je décide de retourner à mes bonnes vieilles méthodes. De toute façon, mon mari me dit aussi, hein, là, écoute, de toute façon, on a tout essayé. Les méthodes, je veux dire, tradies, maintenant, fais ce que tu veux. Fais ce que tu as à faire, parce que de toute façon, là, comme ça ne marche pas, rien ne marche, autant y aller vraiment avec tes méthodes. Donc, on y va, parce que c'est important que ce soit aussi des choses hein, à chaque fois je vous le dis pas, mais à chaque fois tout est décidé avec Pierre, on en discute et il est toujours au courant de toutes les séances et de ce qui s'y passe, etc. C'est hyper important, je trouve, que ce soit fait en famille. Et donc, je fais des séances. Alors différentes, il y a eu plusieurs séances, déjà moi, de mes techniques à moi. Ensuite, j'ai fait des séances de chuchotis avec Laure, alors qui marchaient, et puis ça marchait un petit temps, mais c'est vrai qu'après ça revenait. Il y avait des choses qui se libéraient, mais c'est vrai qu'après, on sentait que c'était autre chose en fait, que ça libérait émotionnellement, mais que c'est vrai que
ce qui se passait, c'était encore autre chose, donc ça revenait assez régulièrement. Et puis après, j'ai fait d'autres séances différentes. Et on a fini par une séance avec Anandina, du coup, que vous connaissez, qui a fait un épisode aussi. Où là, du coup, on a fait un mix donc, où Anandina a parlé à Lison directement. Donc ça, c'était assez marrant parce que Lison a été très réceptive et lui a posé beaucoup de questions d'ailleurs. Et où Anandina lui a expliqué en fait ce qui se passait et comment elle pouvait communiquer avec les ombres ou les choses qui venaient à elle et qui l'embêtaient, et puis ce qu'elle avait le droit de leur dire, ce qu'elle pouvait leur dire, et pourquoi elles étaient là aussi, etc., etc. Et puis après, on a fait une séance spécifique sur Lison, donc vraiment voilà, pour aller encore plus loin. Donc qui sont comme les séances que Laure, que moi faisons, enfin et que du coup Anandine a fait, de communication avec l'enfant pour vraiment aller libérer et comprendre en fait d'où ça vient et trouver la source. Voilà, et au final, j'ai refait une autre séance aussi avec Lison qu'est-ce que c'était? Bon, je ne sais plus exactement, mais en gros c'était euh, comme de l'écoute, pareil, une sorte d'écoute thérapeutique pour enfants, mais très, très spécifique, en lien avec qui elle était. Pareil, on avait fait de la numérologie avec Sandra, enfin voilà, il y a eu plein de choses, donc il y a eu plein de détails que j'ai eu à ce moment-là sur Lison aussi, sur qui elle était, sur pourquoi elle était là. J'ai fait une hypnose régressive, enfin, transpersonnelle avec Sarah, que vous n'avez pas encore rencontrée, qui n'a pas encore fait d'épisode, mais qui m'avait permis d'aller directement parler à Lison. Donc là, on avait énormément parlé. Je pense que cette séance a été centrale aussi, en fait. Je me suis retrouvée face à Lison en hypnose et toutes les choses ont été... Elle m'a tout expliqué. Alors ça a été très dur pour moi puisque du coup je l'ai vu sous sa vraie forme. Il y a eu plein de choses qu'elle a dû me dire. Alors pas du tout de notre vie ici aujourd'hui, hein, mais de toutes les... de tout, de beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que tout simplement notre relation. Hein. Ça n'avait rien à voir quasiment avec notre relation ici et maintenant. Mais donc ça a été vraiment extrêmement fort. Et voilà, donc tout ça s'est mis et aligné au même moment, ce qui fait que du jour au lendemain, à partir de là, tout s'est arrêté. Et donc depuis ce jour, elle n'a jamais refait. Elle n'a jamais re-eu d'attaque. Elle n'a jamais, mais pas une seule fois, eu une terreur nocturne et eu ces hurlements et eu ce blocage dans son corps avec la torture physique. Et maintenant, elle a les outils, c'est-à-dire que quand le soir, de temps en temps, ça arrive, mais ça dépend où on est, ça dépend du contexte et tout ça, mais quand une ombre arrive le soir, elle l'accueille de manière hyper détendue, elle m'en parle et elle me demande de la faire partir, et à chaque fois je lui dis que c'est à elle de le faire, que maintenant elle est grande et qu'on a appris à le faire, et donc elle le fait. Et puis du coup la nuit se passe très bien, et voilà. Et donc on s'en est sorti comme ça. Donc au final ça a duré quelques mois, mais qui était déjà bien trop long. Et puis bon, il y avait eu déjà quand elle était toute petite. Donc, mais c'est vrai que maintenant que son sommeil est revenu totalement apaisé, normal, etc. Mais c'est sûr que c'est pareil, parce que bien sûr, hein, ça, je vous en ai pas parlé, mais ça avait un impact sur les journées, puisque bien sûr, elle était quand même... Alors elle ne s'en souvenait pas, hein, on pouvait lui en parler le matin, elle arrivait dans notre chambre, je me souviens, en me disant « Ah, j'ai bien dormi cette nuit !» Alors qu'elle venait de faire 3 heures d'énormes crises et tout, mais elle n'avait aucun souvenir, aucun souvenir, aucun souvenir. Ce qui est complètement différent de justement des moments où elle se levait pour faire pipi, etc. Et où là, le lendemain, on en rigolait et elle se souvenait très bien qu'elle s'était réveillée pour aller faire pipi, etc. Donc on voyait bien qu'il y avait une différence, puisque là, vraiment impossible. On avait beau lui expliquer, lui dire, mais tu es sûre, tu te souviens pas et tout, elle ne se souvenait pas du tout. Voilà, et donc je vous partage ça. Alors j'ai vraiment hésité parce que je ne veux pas, encore une fois, nourrir les peurs. Je veux vraiment que ce soit dans un objectif de vous dire, il y a toujours des solutions, il y a toujours une raison, il y a toujours un moyen de s'en sortir en fait. C'est surtout ça. Par contre, c'est sûr qu'il faut trouver le chemin, il faut trouver le moyen, ça c'est évident, mais vous allez trouver. Peu importe la situation, ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit vous, vos enfants, votre partenaire, quelqu'un que vous aimez, il y a toujours, toujours une solution pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose d'apaisé, pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien et qui libère.
C'est juste trouver les outils, trouver votre manière, trouver... Voilà, là je vous parle de mon expérience, de notre expérience, de la mienne, de celle de ma fille, celle de mon mari, mais au final, il faut trouver ce qui vous correspond. Et encore une fois, je ne dis pas que tout ça existe, peu importe, chacun ses croyances, et peut-être que ça n'existe pas, et peut-être que ça existe. L'important, c'est que ce que vous fassiez vous fasse du bien à vous et à vos proches, et fasse que ça libère, et que ça fait avancer, et que ça va mieux. Et au final, même si c'est pas vrai, si votre inconscient, il prend les informations, et que ça vient le rassurer, que ça vient apaiser la situation, eh ben c'est parfait, puisqu'en fait, la seule importance, c'est que ça aille bien et que, voilà, là par exemple, moi quand j'explique cette histoire, soit c'est ma perception des choses, c'est ma vision, mais par exemple mon mari il en a une autre, les beaux-parents en ont une autre puisqu'ils ont aussi vécu la chose, et voilà. Donc voilà, il y a tout un, un recul à prendre aussi, c'est tout à fait possible que, en effet, notre fille avait juste des angoisses d'enfant normal, peut-être elle a eu peur de ceci, de cela. Peut-être, après, moi dans mon analyse et avec mes connaissances, c'est pas ce que j'ai compris, c'est pas ce que j'ai capté, mais c'est tout à fait possible. Et que du coup, le fait de moi venir travailler et de me faire accompagner, de faire accompagner ma fille, m'a rassurée et que du coup, c'est venu régler la problématique. C'est tout à fait possible. Ça, c'est chacun vient croire ce qu'il a envie et ce qu'il peut croire. Ce que je vous dis par contre, c'est que ce qui est important, c'est de trouver du soutien, de trouver de l'aide, de parler autour de vous et de vous faire accompagner en fait pour que ça aille mieux et ne pas laisser une situation comme ça, puisque dans tous les cas, que ce soit vrai dans l'invisible, que ce soit faux, que voilà, l'enfant dans tous les cas, il est en souffrance. Et pour son corps, c'est une souffrance, même si au final, il n'y a vraiment rien et que c'est de l'imaginaire, mais n'empêche que son corps est en situation de détresse pendant 1 heure et demie, 2 heures, et son cerveau aussi, donc c'est au niveau hormonal, etc., de tout ce qui se passe, c'est quand même pas hyper cool. Et vous, c'est pareil, puisque vous êtes dans une situation où vous voyez votre enfant dans une situation extrêmement de détresse et extrêmement douloureuse, et donc ça vient aussi vous mettre votre corps en état d'urgence et en état d'alerte, et donc c'est aussi pareil. Donc au final, que ce soit vrai ou non, les conséquences physiquement dans la matière sont les mêmes, et donc c'est important de ne pas laisser ça s'installer. Donc, je vous invite à communiquer là-dessus, à échanger, et sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Après, souvent, on en a honte aussi, parce qu'on se dit, mais c'est moi qui suis pas... Voilà, enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas en parler, parce qu'aussi, il y a beaucoup de tabous dans la parentalité, que si notre enfant a quelque chose, bah, c'est forcément nous qui faisons quelque chose de mal. Non, en fait. Pas forcément, et surtout pas. On est dans une époque où la nouvelle génération qui arrive est une génération extraordinaire, qui est vraiment complètement différente. Et vraiment, je le dis, et vous le savez, parce que ceux qui ont des enfants de cette génération-là, vous le sentez, vos enfants sont tout à fait particuliers et sont là pour éveiller les consciences, pour venir faire du nettoyage, pour venir travailler sur notre terre et sur notre humanité. Et donc c'est des enfants d'une hypersensibilité extraordinaire et qui ont une ouverture sur les choses qui est extrêmement forte. Et donc ces enfants atypiques, c'est hyper important de les accompagner parce qu'ils sont en train de vivre des choses hyper fortes et qu'on ne comprend pas forcément, mais de pouvoir leur permettre d'avoir un cadre et de pouvoir se sentir accompagnés et qu'ils aient les outils pour avancer sur leur chemin et sur leur parcours de vie, c'est hyper important. Donc, c'est mon objectif de vie maintenant, je l'ai bien compris, bien intégré, et je suis hyper honorée de pouvoir accompagner au quotidien vos petits bouts, vos enfants, vos adolescents, et de leur permettre justement de venir se déposer, de venir parler dans les séances, de venir libérer leurs émotions, ou bien de leur faire de l'écoute thérapeutique pour justement qu'ils viennent me montrer, me dire, parce qu'il n'y a pas d'âge pour l'écoute thérapeutique, là je l'ai fait avec des enfants qui ne parlaient pas, qui sont tout bébés mais qui me montrent ce qui ne va pas. Et donc on vient libérer vraiment les émotions, on vient libérer les blocages, on vient les accompagner. Je leur transmets également des outils, des choses qui leur permettent
de se libérer, de eux-mêmes être autonomes aussi dans la gestion de tout ça. Comme je vous disais, pour ma fille, on a mis en place des protocoles où elle gère ses émotions, les ombres, plein de choses, et ça lui permet au quotidien d'être vraiment sereine et de le faire par elle-même et de sentir qu'elle a la force en elle et qu'elle n'est pas dépendante de moi, de son père, de quelqu'un d'autre pour faire face à tout ça. Et ça, c'est hyper important. Encore une fois, on le lit comme on veut, sur l'échelle qu'on veut, mais dans tous les cas, même dans la matière, c'est hyper important de donner les outils pour que demain, vos enfants soient autonomes et aient cette force en eux de pouvoir vivre cette vie-là dans ce monde-là. C'est un épisode extrêmement long, je suis désolée pour ça, j'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, encore une fois, prenez du recul, chacun sa perception des choses, et puis je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée.